Little Boy et Fatman. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Je ne sais vraiment où ils sont allés chercher ces deux noms pour des ogives nucléaires. Le pouvoir américain a toujours défendu la thèse de l'obligation du largage des deux bombes sur les deux grandes villes du Japon, en faisant des centaines de milliers de morts parmi la population civile. Ils ont délibérément visé les civils. Pas les militaires qui leur faisaient la guerre. Une population composée essentiellement de petites gens, simples et tranquilles. Commerçants, ouvriers agricoles, paysans, mères de famille, pères de famille et surtout d'enfants et de bébés. Une population qui n'avait aucun pouvoir ni sur la guerre, ni sur les seigneurs de celle-ci. C'était l'empereur du Japon et ses généraux qui ont décidé dans le plus grand secret d'attaquer la 6e flotte américaine. Le peuple du Japon n'avait rien à voir avec tout cela, et certainement encore moins le petit peuple. Alors pourquoi les Américains ont massacré des centaines de milliers de pauvres diables qui en vérité n'étaient même pas en guerre contre eux, juste pour faire peur aux communistes? Staline et la Chine de Chiang Kai-shek menaçaient le monde libre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une petite démonstration de force pour les intimider, en massacrant d'un seul et unique coup toute une population d'innocents. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons besoin de leur mort pour que nous ne soyons pas inquiétés dans notre mode de vie. Ils ont immolé des innocents qui n'avaient aucun moyen de se défendre. Ils leur ont fait une guerre facile, avec toute l'impunité que la guerre confère aux criminels de masse. Aujourd'hui, on voit des terroristes faire exploser des bombes dans les marchés, les trains, les avions, les bus, les immeubles et que sais-je encore, ciblant des civils, femmes et enfants compris, uniquement pour faire plier un gouvernement, exactement comme les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Voyons voir si j'ai bien appris ma leçon. Faire exploser un engin dans le métro et faire 100 victimes civiles innocentes tient du barbare. Et c'est très mal, quel que soit le but visé. De cela, moi je suis d'accord à 1000%. Et faire exploser toute une ville avec un seul engin, on lui trouve une légitimité et un droit à l'horreur. Ben Laden était un terroriste sanguinaire qui méritait 1000 fois la mort. Mais que dire justement du lieutenant-colonel Paul Warfield Tibet, celui qui a ouvert la trappe à Little Boy? Le premier a fait des centaines de victimes, le deuxième des centaines de milliers. Comment se fait-il qu'on traque le premier comme un pestiféré de pays en pays? On le cerne et on le tue devant sa famille, parce qu'il avait tué quelques chèvres. Le deuxième, on le fête et on l'honore avec plein de privilèges. Et pourtant, lui, il a exterminé tout le troupeau. Il n'a rien épargné, même pas les microbes. Un véritable génocide qu'il a fait. Comment se fait-il et par quelle morale on fait comme un héros celui qui vient à peine de massacrer des centaines de milliers d'innocents, hommes, femmes et enfants? Paul Tibet, à son retour en Amérique, promu général.
a défilé sur Broadway en limousine décapotable, acclamé par une foule en délire pour son bain de sang. Alors moi, que m'importe qu'un homme soit juif, américain, arabe, indien, chinois, noir ou blanc, il me suffit de savoir qu'il est un homme et il ne peut rien être de pire. Finalement, Ben Laden était un super con. Avec tout l'argent qu'il avait, il aurait dû s'acheter une bombe H et la faire péter du côté de la 5e avenue. Là, Obama, au lieu de le traquer, il l'aurait invité à prendre le thé à la Maison-Blanche. C'est ça le processus. Voilà pourquoi les conneries, c'est comme les impôts. On finit toujours par les payer. Je termine en citant Voltaire. Avec quelle indifférence inhumaine un homme en place signe la destruction d'une famille et avec quelle joie la plus barbare des sbires l'exécute. Fin de citation. Ça, c'est pour Tibet. Un petit like? Peut-être. Et je vous dirai que le dessin animé, Le tombeau des Lucioles, était un magnifique hommage à la souffrance d'Hiroshima. Merci bien.